Nous avons demandé au ministre de l'Information d'expliquer aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles vous avez provoqué ces transformations dans le journal. Quand on a commencé, il y avait 2 chaînes. L'organisation médiatique actuelle, Production audiovisuelle. pour le lecteur, auditeur ou téléspectateur, cette interview si particulière. Voilà, si c'était pas aussi comique, ça ferait pleurer, ça ferait pleurer, ça ferait pleurer. Vinci, dégage! Contre le projet de nouvel aéroport de Nantes. Un projet celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ils étaient plusieurs ce samedi la manifestation à Nantes. Ils ont le visage dissimulé, mais des convictions clairement de l'interminable cortège. Après 3 heures et quelques... Je vous propose d'écouter ce qu'en pense une militante de la première heure. En fait, c'est voilà, on peut parler partout dans les médias. Vous faites bien votre boulot. Le besoin ou non d'utiliser les masses médias dans les luttes est un débat que les militants de tous bords ne parviennent pas à trancher. La raison en est simple, il suffit d'analyser le traitement de l'information par les 3 grandes chaînes nationales sur le même sujet. La question est ouverte et légitime. Nous sommes nombreux à ne plus souhaiter leur présence. D'autres pensent que l'information ne peut être transmise que par l'intermédiaire des masses médias. Et toi, qu'en penses-tu ? Autre fait marquant de ce samedi, la manifestation à Nantes contre le déplacement de l'aéroport vers Notre-Dame-des-Landes. Plusieurs milliers de personnes se sont déjà rassemblées ce matin, défenseurs de l'environnement en tête, pour demander au gouvernement et notamment au Premier ministre, qui a toujours soutenu le projet dans sa propre ville, pour lui demander d'y renoncer. Carole Vénuat et Lionel Jaoui sont parmi les premiers manifestants. Jamais le petit bourg de Notre-Dame-des-Landes n'avait connu une telle effervescence. Dès 9h ce matin, ils sont déjà des centaines, peut-être des milliers militants écologistes, agriculteurs ou simples citoyens rassemblés autour d'un même combat. La Terre, actuellement, doit servir. Cette actualité est pour TF1 un moment de solidarité où tous les défenseurs de l'environnement se joignent aux locaux pour défendre la Terre. Cette même solidarité pousse de jeunes anarchistes à soutenir leurs copains squatteurs, le tout dans une ambiance pacifique et festive. Bien que TF1 parle de squatteurs plutôt que d'occupants, cette chaîne ne m'avait pas habitué à traiter les manifestants avec autant d'égards. Ici, de jeunes anarchistes venus soutenir leurs camarades squatteurs, déloger des maisons expropriées. Depuis, elles ont été détruites par les forces de l'ordre. Cette manifestation est donc une journée de reconstruction et de solidarité. C'est pour faire la reconstruction et pour réoccuper la zone, parce qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui défendent le territoire. On met ça là, hein? Là, c'est bon, ouais. Arrivée dès hier, la présence de... Les mots utilisés pour parler des forces de l'ordre sont très forts. Ils sont des destructeurs d'habitat. Dossier défendu et porté par Jean-Marc Ayrault. Mais pour quelle raison cette chaîne qui avait tant malmené les syndicalistes et les ouvriers en grève lors des manifestations contre la réforme des retraites s'empresse aujourd'hui de constater l'aspect bon enfant entre guillemets de la lutte de Notre-Dame-des-Landes? Ce grand rassemblement illustre l'ampleur de la mobilisation contre ce projet d'aéroport. Un rassemblement qui se veut pacifique et festif. Ici, tout le monde espère qu'aucun incident ne viendra gâcher la fête. France 2, service public. Ils ont le visage dissimulé, mais des convictions clairement affichées. Plusieurs centaines de personnes qui se font appeler ici les résistants de Notre-Dame et qui ont pris les rênes de la manifestation anti-aéroport. Leur mot d'ordre général, ne pas parler aux journalistes sur lesquels pleuvent au passage insultes et crachats. Après les expulsions ici, le message est clair. Aujourd'hui, on est là pour réoccuper et construire à plusieurs milliers de personnes différents bâtiments pour continuer à occuper la zone. Donc oui, on a envie de garder ce levier des occupations contre le projet d'aéroport. L'ouverture du reportage est terrifiante. Résistants cagoulés dont le mot d'ordre n'est pas « ensemble contre l'aéroport », mais « ne pas parler aux journalistes sur lesquels pleuvent insultes et crachats ». Pour ma part, je n'entends pas d'insultes et ne constate qu'un crachat, bien loin de l'appui revendiqué par cette chaîne. Le lieu de fête et de solidarité décrit par TF1 devient une zone de non-droit, où l'illégalité des actes commis par les manifestants se concrétise par la reconstruction des cabanes sur la zone occupée. Cette terminologie peut être entendue lors des conflits de pays en guerre, où pleuvent des obus en zone occupée. Un acte illégal soutenu malgré tout par certains hommes politiques qui demandent au président de la République de faire machine arrière. Le rassemblement contre le projet de nouvel aéroport de Nantes, je vous le disais, 10 000 personnes sont attendues à Notre-Dame-des-Landes, où nous retrouvons immédiatement Éléonore Duplay. Bonjour. Éléonore, c'est une journée test pour les opposants. Sont-ils nombreux ?
Bonjour, eh bien aujourd'hui une cinquantaine de cars ont été affrétés depuis toute la France et tout à l'heure les autorités dénombraient environ 2000 personnes ici à prendre le départ, mais il faut savoir que tout le monde n'est pas encore arrivé, d'autres points de départ sont prévus, notamment à travers Champs, et comme vous le voyez derrière moi, eh bien il y a encore beaucoup de monde sur cette place de la mairie où le départ a été pourtant donné il y a plus d'une heure. Alors il s'agit à coup sûr d'une manifestation d'envergure largement nationale et même internationale, puisque tout à l'heure dans le cortège, eh bien on entendait parler anglais, espagnol et même russe. On croisait également des politiques. José Bové a été aperçu, Jean-Luc Mélenchon est attendu. Alors je vous propose d'écouter ce qu'en pense une militante de la première heure. Moi, les manifestations, sincèrement, j'y crois pas. On y va parce qu'il faut le faire. Si on le fait pas, ça sert plus à rien. Ils feront tout ce qu'ils veulent. C'est pas comme ça qu'on y arrivera. Il faut envisager d'autres méthodes. C'est-à-dire ? Le sabotage. De quoi ? Le sabotage, généralement. C'est-à-dire qu'ils posent un tractopelle, on détruit le tractopelle et puis c'est tout. Des 3 reportages présentés, celui-ci est le plus manipulateur. On ne trouve trace d'aucune information. Il s'agit d'un message de propagande du mass média audiovisuel visant à discréditer le mouvement d'opposition. La ligne éditorialiste choisie par la rédaction du JT National ne porte que sur la manifestation elle-même. Le terme « aéroport » n'est prononcé qu'une seule fois sur le plateau. Pour le reste, on entend parler la journaliste sur place de plusieurs événements que l'on ne voit pas et que l'on n'entend pas. Ces dires devraient donc refléter la réalité. Or, l'édition régionale que j'ai pu étudier est plus complète. Elle comporte les interviews des divers opposants et le motif de leur opposition à ce transfert d'aéroport. Alors, où voulait en venir la rédactrice du JT pour manipuler de la sorte des images fournies par la région et les questions posées à la journaliste ? C'est complètement absurde de créer un aéroport à un endroit où franchement il n'y en a pas plus besoin que ça. Qui plus est, l'aéroport de Nantes ne va pas forcément être déconstruit, donc je ne vois pas du tout l'intérêt. Des nuisances, il y en aura encore plus qu'avant. Le bocage, là, est redevenu naturel et on trouve ça très bien de le garder comme ça. On n'espère rien des manifestations, on n'espère jamais rien des manifestations, mais l'union fait la force et un jour on gagnera. Non, moi, les manifestations, sincèrement, j'y crois pas. Sur ces rushs, il est bien fait référence à une opposition quant au transfert de l'aéroport. Mais on notera l'insistance de cette journaliste qui questionne à 2 reprises l'interviewée sur son ressenti quant à cette manifestation. De quoi ? Le sabotage, généralement. C'est-à-dire qu'il pose un tractopelle, on détruit le tractopelle et puis c'est tout. Cette personne qui pense que le sabotage peut être envisagé comme moyen d'action fait partie de mon entourage. Selon nombre d'entre ses proches, les propos tels que diffusés ne pouvaient être les siens. Anarchiste par conviction, elle n'en est pas pour autant une activiste. Elle peut penser que le sabotage est une solution. C'est sa réflexion et le dire, sa liberté d'expression. L'interview telle que montée a fait croire à un appel au sabotage.